Le démarrage du processus d'organisation des assises nationales de la société civile du Sénégal a démarré depuis 2014. 2014, c'est à la suite d'une introspection qui exigeait, au regard de la situation économique et sociale de notre pays, de réfléchir afin de pouvoir donner une orientation nouvelle aux organisations de la société civile qui travaillent non seulement dans le secteur du développement, mais dans le portage de l'exécution de certaines politiques publiques. À notre avis, nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions faire une introspection, mais au-delà de ça, essayer de mieux définir notre identité de société civile. L'évolution du Sénégal, de la société sénégalaise, a fait que plusieurs organisations ont émergé et par voie de conséquence maintenant, ces organisations étant calées dans le secteur de la société civile, notre obligation c'était de nous asseoir, de mieux définir notre identité, mais aussi de pouvoir examiner concrètement quel apport on peut avoir dans le cadre de la constitution de notre pays. C'est cela qui motive l'organisation de ces assises-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de lancement qui va mettre en place les organes de gouvernance de ces assises, mettre en place un bureau des assises, des commissions, la commission scientifique, d'autres commissions thématiques qui permettront à nos organisations d'aller réfléchir davantage et de produire des rapports. Ces rapports, effectivement, seront utilisés dans un mois dans le cadre d'une restitution au niveau de la plénière des assises qui va prendre 3 jours et qui regroupera 500 participants de toutes les régions du Sénégal. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que partant de l'analyse du contexte économique et social de notre pays, nous pensons que nous devons davantage travailler à mieux contribuer aux efforts de développement économique de cette une société civile assez diversifiée. On l'a dit tout à l'heure dans mon intervention, mais une société civile aussi qui est confrontée à une situation pas aussi facile. D'abord, du côté par exemple des organisations communautaires de base, c'est des structures qui requièrent des financements pour pouvoir mieux contribuer à la construction de ce pays-là. Et aujourd'hui, tout le monde sait que l'aide au développement connaît des difficultés dans notre pays comme dans d'autres pays de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, cette contribution de la société civile dans le cadre des efforts de développement de ce pays requiert effectivement un appui conséquent dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. Mais au-delà de cela, maintenant, effectivement, avoir une société civile forte qui soit disposée à pouvoir discuter avec les pouvoirs publics, le secteur privé. Tout à l'heure, j'ai lancé un appel à l'endroit des syndicats qui sont membres d'une composante dynamique de la société civile afin de développer des synergies ensemble dans le cadre effectivement du portage de certaines orientations en matière de suivi de certaines politiques publiques. Tout de suite, on lançait un message à l'endroit du secteur privé national pour davantage aller dans une alliance qui permette de pouvoir nous mobiliser pour le bénéfice du Sénégal. C'est-à-dire que booster l'économie du Sénégal, c'est aussi travailler avec le secteur privé national, travailler avec les organisations de la société civile à travers les organisations non gouvernementales et les autres organisations communautaires de base. Donc tout cela fait qu'effectivement l'opportunité de réfléchir, de faire une introspection, de définir notre identité de société civile devrait être effectivement des facteurs qui nous boosteront afin de pouvoir mieux participer à la construction de notre pays. Je crois que le représentant de l'Union européenne a indiqué qu'il y a plusieurs segments, il y a plusieurs mécanismes de financement. Nous, on a uniquement bénéficié d'un financement dans le cadre, par exemple, de la réflexion autour du cadre d'intervention des ONG, et cela ne fait pas 60 millions de francs CFA, donc ça ne fait pas autant d'argent. Il y a effectivement aussi le fait que nous ayons bénéficié de certains programmes qui directement concernent les populations du Sénégal, et ça a été exécuté par d'autres entités. Mais globalement, c'est un financement destiné non seulement aux organisations de la société civile, mais aussi au gouvernement de la République et à certaines communautés que certainement nous ne contrôlons pas. Mais une chose est claire, c'est que ça a servi à financer des efforts de développement de notre pays, et c'est l'occasion pour saluer les efforts de l'Union européenne dans ce sens. Toutes les sociétés civiles du monde connaissent une sorte de polarisation dans le schéma de leadership. Une société civile ne souffre jamais de leadership. On en retrouve dans tous les segments de cette société civile.
vivent aux morts, vivent les morts, mais aussi vivent les vivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement un leadership. Ce qui est compliqué, c'est au regard de la diversité de la société civile, il est extrêmement difficile de pouvoir porter le leadership de 100 000 organisations ou bien plus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est les efforts de synergie que nous développons au niveau du CONGAD. Aujourd'hui, nous avons regroupé plus de 150 organisations et associations communautaires de base. Nous pensons que ça, c'est l'expression d'un comportement de leadership. Et c'est comme ça qu'il faut le définir, le leadership. Sénégalais, qui puisse permettre à ce que nous procédions à des élections transparentes, libres, démocratiques, nous l'appuyons très fortement. Donc, nous pensons que toutes les initiatives, ça dit qu'appuyer c'est très fort parce que ça pousse. Je ne serai plus neutre, je serai partisan. Nous n'appuyons pas, mais nous pensons qu'il faut encourager toutes les initiatives qui tenderont à faire de telle sorte que les élections soient transparentes, crédibles, démocratiques, pour le bonheur du Sénégal. Que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir, tous les mécanismes qui parviendront à nous mettre sur ce chemin sont les bienvenus chez nous. Alors ci wolof monsieur Diouf ndax mën nga